Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans Idée. Aujourd'hui, Idée va vous parler du leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid. Nous savons que le mois de mars est le mois de la femme. Et à travers ce thème, nous allons voir ce que la femme a pu faire pendant cette pandémie de Covid-19. Qu'est-ce que les femmes ont pu entreprendre? Quels ont été leurs efforts, leur dynamisme pour qu'elles soient toujours à côté des hommes? Bâtir le monde, sauver les vies pour que le monde soit toujours monde vivable. Pour décortiquer ce thème, nous avons Madame Kosiwa Maonyo Djani, épouse d'Afanchao. Madame, bonjour et bienvenue dans Idée. Bonjour, merci à l'émission Idée. Je voudrais saisir l'occasion pour saluer tous ceux qui nous regardent, toutes les femmes qui nous regardent aujourd'hui et tous les hommes aussi. Je rappelle que vous êtes la responsable de l'association Chrysalide d'Afrique, cette structure qui motive, qui conscientise, qui appelle la femme au travail. La femme a exprimé ses potentialités pour que le monde puisse en profiter. Les Chrysalides d'Afrique. Absolument. Je suis la présidente, vous avez bien dit, pour amener les femmes à se redresser et à marcher en gardant la tête sur les épaules, en prenant conscience surtout du potentiel qu'elles portent afin de donner la possibilité à ce potentiel d'éclore. C'est extrêmement important pour nous, aux Chrysalides d'Afrique. Oui, si vous avez eu le courage de rassembler les femmes, mettre les tests à jour, cela veut dire que vous voulez corriger quelque chose, c'est ça? Absolument, monsieur Idée. C'est vrai, d'abord nous-mêmes nous avons fait nos expériences, de nos faiblesses, de nos chutes, de nos relèvements. Et nous avons appris des leçons de nos différentes expériences. Fort de cela, qu'aujourd'hui nous avons décidé de faire association pour pouvoir apporter aux autres femmes ce qui peut-être à un moment nous a manqué à nous-mêmes, comme par exemple la confiance en soi. On porte le potentiel, mais on ignore qu'on porte un tel potentiel parce qu'on n'a pas confiance assez en soi et on n'a pas d'audace. Et donc, on laisse passer des occasions, comme beaucoup de femmes aujourd'hui et avant nous ont vécu et sont parties avec leur potentiel, sans jamais donner la possibilité à ce potentiel d'éclore. Donc voilà pourquoi nous avons décidé que le gaspillage doit s'arrêter. Le gaspillage du potentiel féminin doit s'arrêter. Et il faut que la femme elle-même prenne conscience qu'elle porte du potentiel, et que ce potentiel doit être valorisé par elle-même. Si elle en prend conscience, elle va développer donc la confiance en soi, elle va se découvrir telle qu'elle est, elle va se regarder dans le miroir telle qu'elle est. Nous l'aidons à ce qu'elle arrive à se voir telle qu'elle est. En général, l'éducation, la religion vous amène à vivre dans une certaine posture. C'est vrai, l'humilité, on ne doit pas confondre l'humilité à l'humiliation. Finalement, l'excès de toute chose est nuisible. Et donc, il faut que la femme prenne conscience. Et nous avons décidé, nous qui sommes dans les Chrysalides d'Afrique, qui avons déjà fait ces différentes expériences et qui avons eu la chance de nous relever, de nous redresser et de continuer le chemin, et nous avons décidé donc d'apporter cette aide-là aux autres femmes. Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. Le monde est en train de vivre une pandémie. Vraiment. À travers ce thème, comment vous comprenez en tant que celle-là qui veut tirer les femmes des ténèbres vers la lumière? La Covid a surpris le monde entier. Nous étions en train de vaquer à nos différentes occupations
Et voilà, tout à coup, la Covid arrive, qui nous surprend, qui bouleverse nos habitudes. Tout ce qu'elle apporte comme détresse, comme stress, les femmes n'ont pas démérité face aux solutions qu'il faut trouver à la crise. Et les femmes étaient au front comme les hommes. Vous voyez, il y a les infirmiers, autant il y avait les médecins qui couraient, vous allez voir à côté les femmes médecins aussi, ou les infirmières, ou dans le métier de santé, on a vu les femmes se battre pour la vie, contre la Covid. Et ça, c'est pas rien. Quand nous revenons chez nous, eh bien, beaucoup d'hommes ne pouvaient plus sortir de leur maison, mais les femmes devaient aller chercher la nourriture. Donc elles sont sorties, elles sont allées dans les marchés, elles sont venues vendre au marché et elles ont pris tous les risques là, et courageusement pour faire vivre la famille. Et donc les femmes ont participé pour beaucoup à trouver les solutions pour gérer la Covid. Et c'est vrai, quand vous lisez quelques articles, vous verrez bien, on a mentionné des femmes aux commandes, comme en Allemagne, Madame Angela Merkel, en Finlande, même en Éthiopie. On a vu que sur la vingtaine de femmes qui étaient aux commandes quand la Covid a surpris tout le monde, que ces femmes-là ont eu une réactivité extraordinaire qui, avec rapidité et efficacité, elles ont géré la crise de sorte à diminuer les victimes pour leur pays. Et ça, c'est une grande fierté pour nous autres femmes de voir que ce potentiel, mais les femmes ont eu l'occasion et puis elles ont démontré de quoi elles étaient capables. Et il y en a une vingtaine, comme j'ai dit, maintenant il faut que ça se multiplie pour que les femmes apportent leur contribution au développement du monde. Plus précisément pour cette pandémie, je crois qu'elles n'ont pas fini de donner leur contribution. Oui, en tant que responsable d'une association pratiquement féminine, cela veut dire que vous avez confiance aux femmes? Oui, absolument. J'ai confiance à la femme. Parce que la femme, c'est la vie. La femme, ce n'est pas seulement la beauté, ce n'est pas seulement la douceur, mais la femme, c'est le bien-être. Si la vie doit arriver, c'est vrai, on a besoin de l'homme, mais c'est elle, essentiellement, qui porte la vie et qui la donne, et qui la protège, et qui la fait grandir. Eh bien, la femme va continuer par jouer ce rôle toute sa vie. Ses enfants resteront ses bébés, même s'ils ont 60 ans, 80 ans. Et donc, faire confiance à la femme qui va manquer à cela, parce que votre épouse vous fait la cuisine, vous arrivez, vous ne demandez pas, vous lavez les mains et puis vous mangez avec appétit. Maman qui arrive du marché ou du travail et que tout le monde est content de la retrouver et elle apporte la joie, le bonheur là où elle est, la femme. Et moi je fais confiance à la femme pour cela, parce qu'elle est porteuse de vie et qu'elle donne la vie et qu'elle protège la vie. Et en cela, elle est faite de douceur, elle inspire confiance, la femme. Vous voulez dire que les hommes n'inspirent pas confiance? Tout dépend de l'angle par lequel vous voyez la chose. Les hommes nous font confiance, c'est vrai. Mais quand je dis que la femme inspire confiance, c'est par rapport au potentiel qu'elle porte aussi. Parce que beaucoup de gens, quand vous allez pour faire, je ne sais pas, l'interview de recrutement, à qualité égale, à l'époque, on préférait les hommes, à cause de la maternité, justement, de la femme. Parce que si on la prend, elle va tomber un jour enceinte, elle est mariée, elle va tomber enceinte, il a le congé de maternité, on va préférer l'homme qui sera là tout le temps, qui est prêt tout le temps à donner le meilleur de lui-même tout le temps. Il n'a pas besoin de congé de maternité de plusieurs semaines, vous voyez. Donc, et ces enfants, quand ces enfants vont tomber malades, ce n'est pas lui qui va les amener à l'hôpital, c'est plutôt sa femme. Et donc, tous les rôles sociaux que les femmes ont joué pendant longtemps, on fait d'elle presque une victime et on va préférer, pour certaines fonctions, on va préférer les hommes.
aux femmes. Et c'est en cela que moi je dis que je fais confiance à la femme, dans la mesure où vous donnez-lui la chance. Elle va être maman, elle va amener les enfants à l'hôpital si c'est nécessaire, elle va gérer sa maison, mais elle sera au top pour sa profession au bureau. Donc en réalité, on n'a rien à perdre. Et puisque la maternité fait partie d'elle, on devait la considérer. Parce que dans certains pays, pour ça seulement, vous restez à la maison pendant 1 an et vous avez de quoi vous prendre en charge pendant tout ce temps. Donc, le fait de donner la vie et de pouvoir jouer tous les rôles sociaux, je crois que c'est extraordinaire. On ne peut pas ne pas faire confiance à une femme. Voilà. Mais comment comprendre le leadership féminin pour un futur égalitaire dans un monde de la Covid-19? En général, on parle de leadership. Et pourquoi le leadership féminin? Le leader, d'abord, c'est celui-là qui est capable d'inspirer confiance, et qui est capable de guider les autres, de les amener à atteindre des objectifs pour eux-mêmes, pour leur bien à eux. Et c'est ça d'abord le leader. Et le leadership, c'est pouvoir influencer les autres positivement et les amener à leur pleine réalisation de leur potentiel. Alors, quand on va parler de leadership féminin, moi, je pense que la femme, physiquement, elle est différente de l'homme. Chimiquement, les hormones, c'est pas pareil. Même si c'était pareil, ce n'est pas le même dosage. Et donc, la femme, avec sa sensibilité à la vie, l'émotion qu'elle peut gérer, dégager et gérer aussi, je me dis que nous avons une autre façon de voir les choses. Dans un bureau, par exemple, les hommes vont peut-être aller de façon plus caïde, mais la femme va préférer la bienveillance. Et cette bienveillance, parfois, peut ressembler à de la faiblesse. Mais je dis non, c'est comme ça qu'elle gère ses enfants à la maison. Si une maman ne peut pas gérer avec bienveillance, quand elle rentre du bureau, les enfants vont se cacher. Comme quand certains papas arrivent, les enfants, au lieu de dire « papa, bienvenue », ils vont se cacher. Parce qu'il n'y a pas ce feeling, il n'y a pas cet amour, cette tendresse qui se dégage d'eux. Donc quand les enfants voient papa arriver, ils vont se cacher. Je ne dis pas que tous les hommes sont comme ça. Mais je dis que la femme dégage cette tendresse, c'est de nature pour elle. Donc elle va gérer son travail, son milieu, son environnement avec bienveillance d'abord. Mais cela ne veut pas dire qu'elle ne sait pas user de sanctions ou qu'elle ne connaît pas les autres formes de management du personnel, par exemple. Alors, donc, je pense que ça fait une particularité pour les femmes et je trouve que c'est une bonne chose. Parce que ça amène une certaine paix dans la famille, dans les relations. Et donc, cela permet aussi que les autres soient plus proches de vous et que vous puissiez voir leur nature. Et c'est sur cette nature que vous pouvez agir en les connaissant et en les amenant à un dépassement. Donc ça, c'est très féminin et je pense que pour cela, on peut parler de leadership féminin. C'est-à-dire qu'il y a une touche particulière que la femme apporte qui peut être vue comme faiblesse, mais en réalité qui est une puissance, parce que je sais que dans les entreprises aujourd'hui, dans beaucoup dans la ressource humaine, dans la gestion de la ressource humaine, cette bienveillance, même dans la fonction publique, c'est d'abord la bienveillance qui est de mise. Ensuite, si la bienveillance ne marche pas, on va faire valoir les autres. Donc les femmes peuvent gérer des conflits plus facilement dans les regroupements et elles peuvent être plus à l'écoute, parce qu'elles sont à l'écoute, elles ont l'habitude avec leurs enfants. Et donc quand elles se retrouvent sur le milieu professionnel, elles peuvent avoir donc cette attitude-là à l'écoute, à la bienveillance et puis à gérer les conflits. Et donc, ainsi, elle apporte la paix. Donc, c'est ça le leadership féminin. Le fait d'avoir pris soin des enfants et de les avoir amenés à grandir, ça devient peut-être une deuxième nature pour la femme elle aura la possibilité d'exercer une fonction qui va la mettre en relation avec les autres. Elle sera amenée à faire grandir tous ceux qui sont autour d'elle. Ça, c'est le leadership féminin. Donc, on ne va pas se disputer. C'est vrai, je ne dis pas que c'est toujours facile et qu'il n'y aura pas de lutte. Il y en a. Il y a des luttes, mais j'estime qu'en général, pour les femmes, ce n'est pas aussi acharné
et que enfin, je vais dire chez les hommes, qui sont plutôt caïds, qui veulent, ils ont leur façon, leurs hormones les conduisent à faire les choses autrement. C'est pour ça que je crois que le Créateur nous a fait différents pour qu'on puisse vraiment se compléter. Donc ça, c'est le leadership féminin. Alors, dans la crise de la Covid, les femmes ont joué de grands rôles pour essayer d'apporter leur contribution pour le respect des mesures barrières et pour la protection de la vie. Et même dans le confinement, vous voyez, les femmes ont quand même souffert. Hein, le fait d'être restées à la maison, parfois, ce n'est pas facile à vivre. Mais dans ces conditions, les femmes ont quand même essayé d'aller plus loin en protégeant la vie. Alors, comment penser à un futur égalitaire dans ce contexte? Aujourd'hui, on va parler du télétravail, par exemple. Aujourd'hui, nous savons que les femmes et l'Internet, ça fait deux. Et ce n'est pas toujours facile pour les femmes de manipuler l'outil informatique. Mais aujourd'hui, la Covid est là. Nous sommes dans un monde commandé, dirigé par la Covid aujourd'hui. La Covid nous impose notre façon de travailler. Eh bien, dans l'éducation, par exemple, nous sommes arrivés à faire ce qu'on appelle les cours en ligne. Ah, on n'avait jamais pensé à ça auparavant. Eh bien, les femmes qui sont dans une certaine position, je ne dirais pas hiérarchique forcément, mais dans une posture de leader, devraient anticiper sur les besoins, par exemple, et préparer les autres femmes de sorte que lorsque vraiment nous allons rentrer dans le télétravail, qu'elles puissent être là et avoir les compétences attendues d'elles. Sinon, ce qui risque d'arriver, c'est qu'elles seront encore reléguées au second plan, alors que les hommes, mes enfants savent manipuler mieux Facebook que moi, et WhatsApp, oui, on arrive à gérer, mais le commerce en ligne aujourd'hui, pour les femmes qui ne peuvent plus passer des commandes en Chine ou je ne sais pas où, aujourd'hui, elles n'ont plus besoin de voyager, mais les choses se passent autrement et en ligne. Et donc, il faut que les femmes soient outillées et pour qu'elles ne soient pas reléguées au second plan lorsque, effectivement, nous allons rentrer en plein dans l'utilisation de l'Internet. Voilà un peu comment je pense que le leadership féminin, les femmes qui sont aux commandes et qui ont une certaine influence sur les autres, peuvent les influencer et les amener à se préparer pour que dans ce monde-là, nous puissions vraiment avoir l'égalité des chances. Dans le cas contraire? La femme ne peut compter que sur elle-même, en réalité. Et dans les chrysalides, c'est cela que nous apprenons aux femmes, de savoir compter sur soi. Mais on a parfois besoin d'être secoué un peu. On a parfois besoin que quelqu'un vous réveille un peu. Et c'est en ce moment que ces femmes-là auront besoin de leaders. D'autres femmes leaders qui comprennent la nécessité pour les autres de pouvoir se préparer. Parce qu'il faut une préparation pour affronter ce monde de la Covid qui est là. Et on ne sait pas quand ça va finir. Et nos habitudes sont bousculées. Et tout est dessus-dessous maintenant. Et c'est clair pour nous que l'Internet, c'est le roi. C'est l'outil incontournable pour demain. Si l'occasion vous est donnée de comparer les potentialités féminines et celles masculines, que direz-vous? Eh bien, les hommes, durant des siècles, ils ont déjà démontré de quoi ils étaient capables. Ils ont eu toutes les chances. Les femmes les mettaient au monde, les faisaient rois et ils ont eu toutes les chances. La femme était réduite au silence. Elle était l'être de l'intérieur. Elle n'avait qu'à se faire belle, faire la cuisine comme il faut, faire un bon lit bien dressé, s'occuper de la vaisselle, s'occuper du ménage, que la maison rayonne de santé. C'est bien tout ça. Et les femmes ont fait ça pendant des années, pendant que les hommes étaient à l'extérieur pour aller travailler. Vous avez vu même dans nos livres de lecture, vous verrez les femmes font quoi? C'est elles qui amènent les enfants à l'hôpital. Pendant ce temps, ils arrivent à l'hôpital, c'est l'homme qui est médecin. Ça, c'est des réalités qu'on a vécues. Et s'il faut trouver une femme dans l'équipe médicale, vous verrez qu'elle est seulement infirmière ou bien garde-malade. Et donc, les femmes n'ont pas eu l'occasion de montrer suffisamment leur potentiel, de quoi elles étaient capables. Mais nous avons vu
qu'avec la Covid, la crise, la pandémie, eh bien, les femmes se sont jetées à l'eau pour sauver leur vie, sauver la vie de leur famille, etc. Eh bien, je dirais que l'homme, depuis toujours, a eu la possibilité de montrer de quoi il était capable, alors que la femme, c'est plutôt récent. C'est plutôt récent. Et maintenant, nous pouvons voir dans notre pays que le président de la République fait confiance aux femmes. Nous avons une femme qui est présidente de l'Assemblée nationale, qui gouverne majestueusement, et nous avons une autre femme encore aux commandes chez nous, qui est chef de gouvernement. Eh bien, regardez comment ces femmes-là, ces papillons, nous émerveillent. Elles nous émerveillent par la qualité du travail qu'elles produisent, elles nous émerveillent par leur posture de leader et comment elles attirent les autres vers elles. Je pense que c'est des exemples qui montrent à suffisance que donner la possibilité à une femme et vous verrez de quoi elle est capable. Et donc, la femme a du potentiel, les hommes ont du potentiel, sauf que pendant longtemps, la femme a été reléguée au second plan pendant que l'homme était en avant. Et bien maintenant, là, nous deux, si l'homme et la femme sont ensemble, et bien vous verrez comment le monde sera plus beau et mieux à vivre. Maintenant que toutes les chances sont données aux femmes, toutes les portes sont ouvertes aux femmes, qu'est-ce que vous pouvez faire de particulier pour impressionner le monde? Est-ce que vous êtes sûr que toutes les portes sont ouvertes aux femmes aujourd'hui? Nous saluons ce début de confiance qu'on fait maintenant aux femmes. Est-ce que nous voudrions c'est que ça marche pour celles qui sont devant? Les devancières maintenant, il faut que ça marche. Et ça marche d'ailleurs. Et c'est parce que ça marche qu'il faut faire confiance à d'autres femmes pour qu'elles vous montrent ce qu'elles peuvent faire de nouveau, de différent. On ne va pas faire à la manière des hommes. Non, nous sommes, en tout cas personnellement, moi je reste femme, fière de l'être et je fais les choses à ma manière, à la manière féminine. C'est ce que je suis. Je n'ai pas envie de devenir garçon, je n'ai pas envie de devenir homme, que je suis une femme et je vais faire les choses à ma manière. Parce que le monde a besoin de ce que je suis. C'est la même chose que nous continuons de faire aujourd'hui avec les chrysalides. Parce que pour devenir papillon, comme on le voit aujourd'hui, ces femmes-là, qui donnent des couleurs, qui font des choses merveilleuses que nous apprécions, ben, il faut se demander comment elles ont fait pour arriver. Surtout que ce n'est pas facile. Vous avez dit que les portes sont ouvertes. Je ne suis pas si sûre. Je ne suis pas si certaine que ce soit si facile, monsieur Idé. Parce que pour être femme et avancer, il y a des vents contraires, il y a les pesanteurs socioculturelles qui sont là, qui vous rétrogradent. Il y a vous-même, la femme elle-même, son propre problème. Du fait de tout ce qu'elle a déjà emmagasiné, reçu comme éducation et qu'il a façonné. Maintenant, vous voyez les opportunités, mais vous avez du mal, vous n'avez pas confiance en vous. Et c'est pour ça que nous disons que pour les chrysalides, il faut partir de là où nous étions, des larves. La larve qui devient papillon, il y a plusieurs étapes. Il y a l'étape de la larve qui va se couvrir, il va fabriquer son cocon. Donc en fait tout est en elle, hein, tout est dans la larve. On ne va pas prendre à l'heure. Quand vous suivez le développement de la chrysalide qui devient papillon, vous verrez que tout est déjà en elle. Ça veut dire que le potentiel est déjà là. Maintenant, vous avez besoin de travailler sur ce potentiel-là pour en faire quelque chose de bien. Donc, c'est ainsi que la larve, là, va produire son propre cocon et dont il va s'envelopper. Et c'est quand elle sera totalement enveloppée de ce cocon que les hormones de croissance commencent par se libérer. Alors, il y a des grands changements. La mandibule se forme, les ailes vont se former, les pattes vont se former, et ça prend un certain temps, ce que nous appelons le temps de la maturation. Et une femme qui prend conscience de son potentiel est obligée de prendre le temps de la maturation. Quand vous vous engagez dans une idée, dans une réalisation, un enseignant par exemple a la possibilité de devenir inspecteur, une femme enseignante peut devenir inspectrice. Mais comment faire?
Elle va trouver toutes les raisons pour se dire, ah, si je deviens inspectrice, on va m'envoyer quelque part loin de mon mari, ou alors je mets mes enfants, et si on m'envoyait ici, et si, puis paf, elle baisse les bras. Mais non, si c'est le cas, il faudrait que c'est là où le leadership féminin va jouer, pour lui rappeler, mais lève-toi. Mais quand tu vas devenir inspectrice, eh bien, ton mari sera fier de toi. Même si on t'envoie quelque part, c'est pas grave, vous allez gérer. Et tes enfants, eh bien, tu seras le modèle de performance pour leur montrer qu'on n'arrête pas d'apprendre, il faut continuer. Et qu'on n'arrête pas de grandir, il faut se battre. Et c'est ça que le cocon nous donne comme leçon. Il faut travailler et donner la possibilité donc à soi-même d'apprendre comment on fait ci, comment on fait ça. Il y a des livres, il faut les lire, il faut apprendre, il faut échanger, il faut approcher celles qui ont déjà fait du chemin pour apprendre d'elles. Il faut faire la compagnie de celles qui peuvent vous élever et non qui peuvent vous rabaisser ou bien vous décourager. Hein? On connaît comment on dit, les narcissiques, les manipulateurs, les manipulatrices, ça existe aussi parmi les femmes. Il ne faut surtout pas les écouter, il faut écouter la voix intérieure qui vous dit ça, je peux le faire et il faut avancer. Donc, cette maturation, c'est le temps de l'apprentissage, le temps de l'analyse, le temps de la connaissance. Et il faut lire beaucoup, il faut échanger. Peut-être aujourd'hui on ne peut pas voyager, on ne peut plus voyager comme avant, mais on peut voyager à travers les livres. Et c'est ainsi que cette maturation va se faire. Une femme qui veut s'encaser en politique ne va pas se lever du jour au lendemain ouya pour y aller. Il faut rentrer dans le cocon, il faut apprendre, il faut lire des livres, il faut approcher les gens qui y sont déjà, des femmes peut-être, des hommes aussi, qui sont déjà, comment ça fonctionne, comment ça marche. Il faut donc passer par ce temps de maturation. Ben sinon, eh bien, le potentiel que vous portez risque de ne pas éclore parce que vous risquez de vous faire brûler. Ou alors le cocon tombe et puis il n'y a plus chrysalide, il n'y a plus papillon, l'étape s'arrête là. Maintenant, si vous avez suivi toutes ces étapes de préparation, d'apprentissage, de recherche, peut-être de recherche-action parfois, c'est nécessaire, alors vous verrez que vous sortez de la maturation et à la fin vous arrivez à maturité et l'éclosion arrive. Et quand l'éclosion arrive, ça veut dire que les opportunités qu'on va vous donner, vous allez les saisir et vous allez déployer vos ailes, vos couleurs, montrer de quoi vous êtes capable. En ce moment-là, vous êtes capable de montrer. Et il faut donc cet apprentissage-là. C'est extrêmement important pour les femmes aujourd'hui, à savoir. Parce qu'on a été longtemps des êtres de l'intérieur, longtemps traités d'inefficaces, longtemps muselées aussi parfois, et la femme africaine, beaucoup plus que les autres, souffre de cette pesanteur-là. Et voilà pourquoi nous disons que la femme a du potentiel. Cela ne veut pas dire que l'homme n'en avait pas, l'homme en a toujours eu. Nous mettons l'accent sur le potentiel de la femme aujourd'hui parce qu'il est temps que ce potentiel-là puisse éclore, pour que les femmes montrent de quoi elles sont capables et travaillent à leur propre épanouissement et à l'épanouissement de leur famille, de leur communauté, et faire en sorte que notre Afrique, notre pays, le Togo, notre Afrique puisse vraiment s'épanouir. Ça partira dès que les femmes seront plus nombreuses à être associées à la gestion de la chose publique. Vous voulez dire que par le passé, les femmes n'ont pas eu cette occasion de traverser toutes les étapes jusqu'à la maturation? Comment voulez-vous que ces femmes-là puissent traverser ces étapes pendant qu'on leur refusait même le droit à l'éducation? Mais j'ai idée. C'est ça, on ne leur donnait même pas le droit à l'éducation. Et en temps de pénurie, quand vous arrivez au collège, s'il n'y a pas d'argent, ben on va préférer envoyer ça, c'est connu de tout le monde. On va préférer envoyer le garçon. Dans tous les cas, la femme, là, bon, elle va trouver un mari, c'est un homme qui va venir la prendre ici, elle sera la femme de quelqu'un. Et puis d'ailleurs, elle est destinée à ça. Vous voyez, c'était ça. Et bien, aujourd'hui, vous voyez bien que, en plus d'être épouse, mère et maîtresse de maison, elles sont capables d'être médecins,
elles sont capables d'être colonel ou commandant, ou en tout cas dans l'armée. Elles sont capables d'aller en politique et de réussir en politique. Elles sont capables d'aller dans tous les corps de métier, de faire tout ce que les hommes faisaient et qu'on croyait que la femme n'était pas capable de faire. C'est ça la différence aujourd'hui. Ces femmes-là qu'on croyait incapables de faire. Mais quand vous dites, avant, là, quand on disait, moi je veux devenir inspectrice à l'époque, aujourd'hui encore, il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est les femmes elles-mêmes, aujourd'hui, on peut dire quand même que les choses sont plus ouvertes. Les possibilités sont offertes aujourd'hui aux femmes, mais ce qui bloque aujourd'hui la plupart d'entre elles, puisque l'éducation, il y a eu quand même beaucoup d'efforts qui ont été consentis dans notre pays et dans le monde entier pour l'éducation de la fille. Et ça continue, il faut continuer de se battre là-dessus. Donc beaucoup d'efforts ont été faits qui ont donné de très bons résultats. Les femmes sont allées vraiment très loin dans les études aujourd'hui et ont la possibilité donc de prendre des fonctions et de faire des choses extraordinaires qu'elles n'étaient pas, enfin qu'on croyait qu'elles ne pouvaient pas faire parce qu'on croyait qu'elles n'étaient pas capables. Maintenant, elles ont démontré qu'elles en sont capables au même titre que les hommes, en plus de tout ce qu'elles savaient faire déjà. Donc, si vous n'avez pas éduqué vos garçons à faire la cuisine, à nettoyer le carreau, à la voiture, je ne sais pas quoi encore, à faire le lit et à faire tout ce qu'il faut, aujourd'hui, je crois que l'égalité ira dans ce sens. Il faut que les garçons et les hommes apprennent à cuisiner, parce que nous, on sait tout faire. En plus de ça, on peut faire tout ce que vous faites. S'il y a parfaite égalité, il faudrait que les hommes commencent aussi par préparer, par cuisiner, par nous aider. Parce que si la femme doit aller hors de la maison pour travailler, eh bien, pour ramener les bénéfices à la maison, c'est quand même juste que quelque part, elle soit aidée par son mari et ses enfants, les garçons. En quoi traverser ces différentes étapes est nécessaire à une femme pour qu'elle atteigne la vraie maturité? C'est quand vous rentrez dans le couvent, il y a là, vous sortez adepte, mais le couvent, vous rentrez au couvent comme on rentre dans une maison de formation. Et donc, cette maturation est nécessaire pour la femme. Beaucoup de femmes n'ont pas confiance en elles-mêmes. Parce que tout vous dit qu'il faut baisser les chines, vous êtes courbé et vous ne pouvez pas vous redresser. Même vous voyez des femmes qui sont très droites, mais qui psychologiquement sont très courbées. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas relever la tête parce qu'elles n'ont pas confiance en elles. Beaucoup de femmes sont passées par cette étape-là. Mais donc, il faut absolument, aujourd'hui c'est reconnu que si vous n'avez pas confiance en vous, vous devenez ce que vous croyez, dit-on aujourd'hui. Et je crois que c'est vrai. Vous devenez ce que vous imaginez, vos rêves. Et c'est pour ça qu'on dit de rêver grand. Parce que ce que vous rêvez, vous avez la possibilité de l'accomplir, à condition que vous ayez confiance en vous et que vous soyez préparé. C'est ça la maturation. Donc il faut absolument se préparer. Je suis enseignante, je veux devenir inspectrice de l'éducation par exemple. Mais moi, je n'ai pas envie de devenir n'importe quelle inspectrice. Je vais donc bosser, je vais faire des recherches. C'est important, monsieur Kondo. C'est extrêmement important de passer par la maturation. C'est que peut-être que je ne sais pas si les hommes n'ont peut-être pas vécu la même chose parce que ce n'est pas la même psychologie. Mais ils ont leur façon. L'homme, il naît, il a tous les droits, il a tous les privilèges. C'est pas la femme n'avait pas tous les droits, la fille n'a pas tous les droits, elle n'avait pas tous les privilèges. Donc, ça a créé, je crois, pour la femme, une habileté à la soumission, une habileté de dépendance. Et certaines femmes ont transformé ça en capacité, même dépendre des autres. Vous voyez ? Mais si vous avez un rêve, vous avez un objectif ou des objectifs à atteindre, vous êtes obligé de vous préparer. Vous êtes obligé de vous renseigner. Vous êtes obligé de vous informer. Vous êtes obligé d'avoir la connaissance nécessaire. Parce que le potentiel, vous le portez, mais si vous n'avez pas la connaissance, votre potentiel est mort. Il ne servira à rien. Il faut avoir de la connaissance suffisamment
pour donner la chance à votre potentiel d'éclore. Sinon, vous avez le potentiel et puis vous partirez avec, comme beaucoup de femmes sont parties avec leur potentiel, en parfait gaspillage. On prend un exemple concret. Vous-même, vous êtes une directrice régionale de l'éducation. Quel est le regard des autres sur vous? Le regard de qui? Des hommes et des femmes sur vous. Honnêtement, aujourd'hui, je m'en préoccupe peu. Honnêtement, pour être franche avec vous. Parce que autant vous allez vous préoccuper du regard que les autres portent sur vous, soit vous allez fondre comme du beurre au soleil. On dit que je suis... mais je ne suis pas encore directrice de l'éducation, c'est très bien. C'est très bien, c'est pas rien. C'est quelque chose. C'est une réalisation, c'est pas un achèvement. Certains peuvent être admiratifs, ce qui est bien, mais ils ne voient pas le travail qui est là-dessous. Et c'est du travail. Et je ne me laisse pas attendrir par les regards, soi-disant, d'admiration. Parce que si vous regardez, si vous faites attention, vous verrez que autant il y a des gens qui vous admirent, il y a autant des gens qui vous méprisent et qui s'attendent à vous voir échouer. Et qui vont tout faire pour que vous échouez, pour qu'on dise qu'elle est incapable, la femme est incapable. Mais le Dieu qui nous a créés nous a donné la potentialité, il nous soutient et nous allons réussir. Pour que d'autres après nous puissent avoir la chance d'aller en responsabilité. Parce que la responsabilité s'assume. Vous l'assumez. Mais pardon, n'attendez pas que j'assume la responsabilité comme les hommes. Je suis une femme et je vais l'assumer avec toute ma féminité. L'essentiel, c'est que je puisse avoir des résultats. Vous avez parlé de la participation à la lutte contre la Covid-19. Les femmes ont fait. Nous ne sommes pas encore sortis de la Covid. Qu'est-ce que vous leur recommandez? Beaucoup de courage, surtout de la prudence. Je voudrais saluer les mamans qui continuent d'aller au marché, continuent d'aller chercher dans les hameaux, dans les fermes reculées, la nourriture pour nous et qui viennent les vendre au marché. Je voudrais également saluer ces femmes qui sont dans la santé et qui se battent, qui prennent des risques au quotidien pour protéger la vie, pour essayer de ramener la vie pour ceux-là qui ont la maladie, pour les tirer de la mort. Je voudrais les saluer, leur dire vraiment un sincère merci. Mais le travail n'est pas fini puisque la pandémie n'est pas terminée. Je voudrais nous exhorter à beaucoup de vigilance, protégeons-nous et protégeons les autres. Comme on dit dans l'avion, quand il y a un problème, qu'on lâche ces machines pour respirer, on dit protégez-vous d'abord, ensuite pensez aux autres. Mais si vous pensez aux autres d'abord, eh bien, vous n'avez aucune chance pour les protéger puisque vous n'aurez même pas la possibilité de survivre. Protégez-vous, protégez les autres. Et maintenant, il ne faut pas que la Covid, la pandémie apporte comme frein à notre épanouissement, nous arrête dans notre développement. Nous devons faire le diagnostic de la situation et voir quelles sont nos options, quelles sont nos visions, qu'est-ce que nous voulons faire et continuer de rêver malgré la Covid. C'est ce que je veux vous dire, mesdames et mes sœurs. Continuons de rêver et continuons aussi de travailler ensemble pour que nous soyons plus nombreuses à briser le plafond de glace, comme on dit, pour pouvoir émerger ensemble. Et les hommes dans tout ça là? Et ils ont déjà, les hommes, restés avec nous. Parce que c'est comme l'homme et la femme, c'est comme la main droite et la main gauche. Nous avons le même destin. Je voudrais saluer tous les hommes qui s'engagent aujourd'hui pour l'épanouissement de la femme. Parce que c'est vrai, chez nous dans les chrysalides, nous croyons que c'est hommes et femmes ensemble que nous allons réussir à faire l'égalité de genre. Parce que c'est vrai aussi que les hommes n'aiment pas qu'on le dise, qu'ils sont une partie du problème de la femme. Nous sommes conscientes que la femme est elle-même son problème, mais nous sommes également conscientes que l'homme est une partie des problèmes de la femme. C'est pour cela que les hommes doivent, eux aussi, s'engager avec nous pour l'épanouissement de la femme, parce qu'ils sont gagnants. Aujourd'hui, une femme qui va travailler dehors, qui ramène de l'argent,
va ramener un sac de riz peut-être et du poulet, elle participe à la vie de la famille. Si un enfant a besoin, si elle a la capacité d'apporter sa contribution, elle va le faire avec beaucoup de joie. D'ailleurs, nous le faisons sans tambour ni trompette. Je pense que ça devrait continuer, que nous prenions nos responsabilités, que nous puissions nous engager en toute confiance parce que nous avons vu que les autres ont réussi, que nous pouvons réussir et que je peux réussir, donc je m'engage. Et je ne baisse pas les bras parce que la Covid est là, non. À vous entendre parler, on a l'impression que vous avez besoin du coaching pour toutes les femmes. Les femmes ont besoin de coaching, ça c'est clair. Que pour moi, les femmes, je pense à titre personnel, qu'elles peuvent parfois arriver parce qu'elles font une évolution en dents de scie. Et quand vous faites une évolution en dents de scie, vous perdez de temps, vous perdez de l'énergie. On peut progresser petitement, mais progresser en ligne. Et pour progresser comme ça, en évitant des écorchures, en évitant des blessures inutiles, en évitant des pertes de temps, vous avez besoin d'être coaché, vous avez besoin de savoir ce que vous ignorez et ce que vous ne savez pas et qui fait que vous devenez vulnérable. Et donc quand on renforce vos compétences, vous perdez cette vulnérabilité, vous gagnez en confiance et vous avez la connaissance pour savoir comment vous prendre, comment gérer les choses, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut éviter. Vous avez une plus grande, dirais-je, capacité à discerner et à prendre des décisions qui vont dans votre intérêt et peut-être dans l'intérêt commun et donc vous pouvez progresser. Mais si vous ignorez ces choses, si personne ne vous les apprend, vous allez paraître un enfant et on va vous traiter de naïve et c'est dommage. Beaucoup de femmes sont naïves, effectivement, comme ça. Et elles risquent donc de perdre tout le potentiel parce qu'elles n'ont pas encore pris conscience qu'elles les portent même. Vous avez dit que vous avez confiance en toutes les femmes parce qu'elles portent en elles des potentialités. Donc, toutes ces femmes qui n'ont pas eu le temps d'exprimer leur potentialité avant leur retour, d'où elles viennent, qu'est-ce que vous dites par rapport à ces gens-là? C'est triste, c'est un gaspillage. Beaucoup de femmes sont reparties comme ça avec beaucoup d'amertume d'ailleurs, sans donner la possibilité à ce potentiel d'éclore. C'est juste dommage. Ma grand-mère, je sais qu'elle n'a pas été à l'école, mais elle a envoyé ma mère à l'école. D'ailleurs, c'était le problème entre elle et les autres, et ses sœurs. Ah, pourquoi c'est elle qu'on a envoyée? Ah, c'était la préférée de maman et tout. Elle a fait ce qu'elle pouvait. Mais ma grand-mère, qui n'a pas été à l'école, elle était le leader de son temps. Elle a regretté, elle a porté cette amertume toute sa vie, mais j'avais l'impression qu'elle a transformé en énergie, sûrement que le contexte le permettait. C'était des femmes qui ne sont pas allées à l'école, mais je vous dis que financièrement, elle a su se réaliser dans des activités qu'elle avait choisi de faire et pour lesquelles c'était engagée. Vous voyez, sans sacrifier sa vie de famille. Et ça, elle a élevé un grand nombre des enfants des autres. Et cette femme merveilleuse nous a éduqués avec elle dans la gestion de certaines choses. Sauf que c'est tout ce qu'elle pouvait nous donner. Et c'est tout ce qu'elle a pu donner à ses enfants et à nous, ses petites filles. Aujourd'hui, nous, avec l'expérience que nous avons compris d'autres choses, d'autres facteurs qu'il faut libérer, qu'il faut prendre en compte pour aller plus loin. Et donc, cette maturation, je crois, continue. Je crois au fond de moi qu'on ne finit pas de faire sa maturation. C'est vrai, à un moment donné, on a eu une certaine maturité. Oui, une certaine façon de voir les choses, de les faire, qui fait que vous devenez adulte psychologiquement et dans tous les aspects. Mais on continue de se construire. On ne finit pas d'apprendre tant qu'on est vivant. Donc je crois que cette maturation se poursuit. Et même si à un niveau donné, on peut dire que oui, on est arrivé à maturation, à éclosion. Parce que le destin du papillon, ce n'est pas d'être attrapé et d'être bouffé, et de s'être amusé, mais son destin, c'est quand même de continuer dans l'écosystème, d'enrichir l'écosystème. Et pour enrichir l'écosystème, il faut qu'elle puisse résister pour vivre sa vie de papillon.
Donc l'apprentissage va continuer, la maturation continue, on continue d'entretenir sa connaissance et pour aller plus loin, on peut toujours aller plus loin tant que l'on vit. Voilà. Oui, en tant que responsable des Chrysalides d'Afrique, qu'est-ce que vous voulez notamment apprendre aux femmes pour que demain, qu'elles ne soient pas embêtées, pour que demain, qu'elles ne regrettent pas leur passage dans la vie? En général, comme on peut l'observer, les femmes africaines sont dans une posture de dépendance, de soumission. Et surtout quand vous avez été éduqué dans la religion. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire, tout ce qui est le contexte patriarcal que nous connaissons donne tous les droits aux garçons et rien du tout à la femme. Si la femme doit émerger aujourd'hui dans le contexte africain, il faut absolument, pour nous, il faut qu'elle se redresse. Parce que la femme a été courbée longtemps par les pesanteurs socio-culturelles, par l'éducation. Elle est un peu coincée, elle n'est pas libérée. Il faudrait qu'elle se libère. Il faudrait qu'elle se libère, qu'elle se redresse, parce que quand vous êtes courbé, vous ne voyez pas ce qui se passe autour de vous. Et le potentiel que vous portez ne peut pas éclore. Donc vous restez courbé, vous ployez donc sur ces différents effets et impacts de la société. Mais là, c'est à vous de décider de vous redresser, pour prendre votre place au soleil, tout simplement. Et pour faire les choses comme vous avez envie de les faire. Et c'est pour ça que je voudrais demander aux papas et aux mamans d'envoyer leurs élèves, des enfants à l'école et de ne pas influencer leur choix. Et plutôt de les accompagner parce que chacun a son potentiel. Si un enfant se sent bien dans la couture, eh bien, ne l'obligez pas à aller en médecine. Parce que j'ai vu des filles ou des enfants tout simplement aller dans des filières que les parents avaient dictées pour eux, alors que leur potentiel était ailleurs. Ils ont fait tout ce que leurs parents ont dit, puis après ils sont partis s'inscrire en styliste, en école de couture, où ils ont appris à faire des choses merveilleuses. Il faut faire plutôt attention à l'enfant et voir, et l'observer, et voir qu'est-ce qu'il aime faire, qu'est-ce que la fille aime faire, pour qu'on puisse l'accompagner à la pleine réalisation de son potentiel. Au niveau des chrysalides, on va voir quel est le contexte. Vous prenez une femme rurale, ce ne sera pas forcément une femme de ville, ce n'est pas le même contexte. Et même quand les gens habitent la même maison, ce n'est pas forcément le même contexte. Donc on verra le contexte et puis on va voir quelle est la vision que porte la femme et on va l'aider à identifier son potentiel. Et parfois, c'est facile. J'ai beaucoup de bonheur à travailler avec nos chrysalides. Il y a des femmes qui arrivent, qui ne peuvent pas parler en public, qui ne sont pas capables de dire un mot. Mais après 2 semaines d'activité, vous les voyez prendre la parole et s'exprimer aisément. Et c'est des petits miracles comme ça qui nous font plaisir et qui nous disent qu'on avait raison de vouloir faire cette activité-là avec les femmes pour ce coaching, pour ce renforcement des capacités, pour leur dire, mais oui, yes, you can, bien sûr tu peux, vas-y et tu verras. Et on leur donne la connaissance et tout ce que nous pouvons. Et nous voyons des petits miracles s'opérer. Et vous voyez, les femmes chrysalides avec qui nous travaillons finissent par attirer leurs hommes. Une association des femmes, ce n'est pas contre les hommes. Ils voient quelle transformation s'opère dans la vie de leurs épouses. Je vous dis que ces hommes-là arrivent d'eux-mêmes quand nous faisons des manifestations et ils sont contents. Je veux dire que cet accompagnement que nous proposons aux femmes a souvent une incidence sur leurs époux et beaucoup plus sur leurs enfants. Parce qu'une femme qui prend conscience de qui elle est, elle devient sereine. Il n'y a plus d'agressivité dans sa vie. Il n'y a plus d'accusation dans sa vie. Elle sait que son problème, c'est elle. Elle sait qu'elle doit travailler, c'est sur elle-même qu'elle doit travailler d'abord pour que le potentiel démarre. Pour que les hormones de croissance puissent se libérer, c'est elle. Et je vous jure que j'ai vu des choses extraordinaires, des petites choses extraordinaires. Et nous disons qu'avec plus de moyens, nous pouvons aller loin. Avec tout ce qui nous entoure, ces femmes qui arrivent vers nous. Vous voyez, les femmes portent de lourds fardeaux qui les courbent. Ce n'est pas visible avec les yeux humains, mais c'est visible avec les yeux de chrysalide que nous avons. Parce que ces loupes-là, vous voyez, quand vous êtes passé par là, vous voyez quelqu'un qui passe par là, forcément vous le reconnaissez. Et on lui dit, ah mais tiens,
Ah ben, tu le resecoues, donc là, elle se redresse. Oui, voilà. Donc elle se réveille. Et je pense que la plupart des femmes, si elles avaient eu ces opportunités-là, on aurait eu plein d'Amazon, on aurait eu plein de femmes qui auraient réussi, on aurait peut-être eu de plus longtemps des femmes chefs de gouvernement, des femmes présidentes de l'Assemblée nationale, des femmes ingénieurs qui réussissent dans l'entrepreneuriat aujourd'hui. Donc c'est pour ça que nous disons que nous sommes convaincus de ce travail-là qu'on doit faire avec les femmes. Il faut le faire parce qu'on n'a pas fini de sortir de la société. Cette société-là continue. Les changements, certes, on les a obtenus. La femme qui n'avait pas la possibilité d'aller travailler aujourd'hui, elle peut aller travailler. Mais aujourd'hui, elle peut avoir son compte bancaire. Et elle n'avait pas le droit d'aller faire les prêts sans son mari. Aujourd'hui, elle peut aller faire tous les prêts qu'elle veut pour acheter ce qu'elle veut, pourvu qu'elle ait les moyens de pouvoir rembourser. Vous voyez que c'est extraordinaire. Et si, dans la masse, celles qui sont restées courbées par les pesanteurs, par tout ce qui ne les élève pas, si on pouvait les accompagner, vous voyez quel nombre, nous sommes plus nombreux que les hommes, on dit que nous sommes 52%. Si les 52% des femmes devaient se redresser et prendre conscience du potentiel qu'elles portent, en ayant confiance en elles, en s'engageant, en osant s'engager, eh bien notre monde va se porter mieux. Parce que les femmes vont se porter mieux, les familles vont se porter mieux, nos communautés iront mieux et le pays et l'Afrique trouvera sa place de rayonnement dans le concert des nations et des continents. Madame Afan Tchao, juste une dernière question avant de vous donner la parole pour votre message de clôture. J'espère que votre vision au finish, ce n'est pas que les jeunes filles, les dames prennent la place des hommes. N'ayez crainte. Mais Dieu nous a créés chacun à sa place sous le soleil. Nous demandons aux femmes de ne plus être courbées, mais de prendre seulement majestueusement leur place au soleil et de contribuer au rayonnement de nos familles. Qu'elles se sentent, qu'elles respirent l'oxygène. Et qu'elle ait confiance en elle, et qu'elle avance, qu'elle rêve, qu'elle réalise son rêve. Vous verrez que ça participe au bien-être de tout le monde, de la famille. Et donc, les femmes qui arrivent ne prennent pas votre place. Pendant longtemps, vous avez fait l'erreur. Je vous accorde, c'est une erreur. Parce que dans mon métier, nous gérons les erreurs. L'erreur n'est pas une faute. Ce que vous avez fait, vous l'avez fait sans le savoir. Maintenant, vous savez que nous sommes capables de quelque chose. Allez, avançons ensemble. Cheminons ensemble. C'est ensemble que nous serons gagnants. Et c'est de ça qu'il s'agit. On ne prend pas la place des hommes, mais c'est juste que chacun de nous a sa place, hommes et femmes. Merci d'avoir accepté positivement notre invitation. Votre dernier message avant qu'on ne remette l'antenne à la régie pour la suite des programmes de la télévision togolaise. Je vous remercie infiniment pour cette opportunité que vous m'avez donnée de parler de la femme que je suis, de la femme que j'ai envie de devenir, de la femme que je veux voir dans la société, la femme africaine s'épanouir, prendre sa place et tout. Je voudrais dire aux parents que même si vous n'avez que des filles, vous n'avez rien perdu. Au contraire, l'avenir vous appartient. Parce que les filles, leur potentiel aujourd'hui a la possibilité de s'éclore. Et il vous suffit seulement de créer les conditions pour leur permettre d'évoluer. Et je veux dire merci à tous ces papas qui font confiance à leurs enfants et qui leur permettent d'aller jusqu'à l'université et au-delà, ou alors d'aller dans un apprentissage pour réaliser leurs rêves. Je voudrais également dire un sincère merci à nos décideurs aujourd'hui qui font confiance aux femmes. Nous n'allons pas vous décevoir. Vous voyez, ces femmes ne vont pas échouer parce que nous, les femmes, on n'aime pas trop la honte. Donc on va se surpasser pour être à la hauteur des attentes. Et je suis persuadée que les choses iront de mieux en mieux. Donc,
continuez de nous faire confiance et vous allez voir que nous allons réussir ensemble et que nous allons faire des choses merveilleuses ensemble pour le bien de notre humanité. Je voudrais également dire aux petites filles, mais tu es capable de plein de choses, tu as un potentiel merveilleux. Et il ne faut pas écouter les voix qui te disent le contraire, mais non. Tu as la capacité aujourd'hui d'aller à l'école. Ta grand-grand-grand-mère, arrière-grand-mère n'avait pas eu cette chance. Mais toi, tu as cette chance-là aujourd'hui, il faut la saisir. Hein? Eh bien, oublie les distractions du monde, mais d'abord, va à l'école et donne-toi la chance de devenir ce que tu veux. Hein? C'est extrêmement important parce que tu en es capable. Tu es capable de tout ce que les garçons peuvent faire. Parce qu'on sait que là où la femme est, elle fait toujours bien. Donc, allez, le monde vous appartient. Nous sommes ainsi arrivés à la fin de ce numéro de votre émission préférée Idée, qui a parlé de la femme dans le monde de la Covid-19. Nous disons merci à Madame Afan-Tchao pour ce déplacement qu'elle a fait dans cette émission Idée. Ce qui reste à dire, Djibril Fadel, vous qui avez assuré la commande de la réalisation, merci pour cette technicité dont vous venez de faire montre. Votre technicité vous a permis d'envoyer à ces milliers de téléspectateurs dans le monde entier ce numéro de Idée. Chaque semaine, la télévision togolaise fera toujours de son mieux pour vous donner un nouveau thème. Mais avant de prendre congé de vous, Madame Afan-Tchao, si demain l'émission Idée vous adressait une nouvelle demande, Ce sera avec plaisir que je viendrai certainement. En attendant la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Idée, moi je vous dis bye bye.